Bienvenue dans ma chaîne N'oubliez pas de YouTube. vous abonner et de liker et de partager. Et comme je disais, il y a Mbappé et cette équipe de PG avec Luis Enrique, avec Let's go, Warren let's go, Zeremi, let's avec go. La Vitinha, avec vidéo, ça Ousmane vient tout de Dembélé. suite. Ils sont tous en forme, Go. super en forme. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Aujourd'hui, on va parler de Ligue des Champions qui vient très bientôt, mardi et mercredi. Franchement, ça va être des matchs super agréables à voir, des finales. Franchement, c'est des finales. Il y a Bayern qui va jouer avec le Real Madrid. Il y a le Paris Saint-Germain qui va affronter le Borussia Dortmund. Pour vous, dites-moi en commentaire vos avis, c'est qui va gagner ce match important pour le PSG, certes, important pour le Real de Madrid, important pour le Bayern, important pour le Borussia Dortmund. Pour moi, le Paris, il a une opportunité de montrer que même avec le départ de Neymar et de Messi, Mbappé, il est là avec une équipe qui tourne autour de lui, avec une équipe très compacte, une équipe solidaire, avec Ousmane Dembélé qui est le maître à jouer de cette équipe. Et il y a Vitinha aussi qui est en train de s'imposer, qui est en train de montrer à tout le monde qu'il a sa place dans cette équipe. Il est performant, il est plus le Vitinha de l'année dernière, il est toujours en évolution. Et franchement, ça fait plaisir de voir Vitinha évoluer comme ça et de progresser à chaque saison. On va parler aussi de Warren Zeremi, que pour moi, il mérite de jouer titulaire face à cette équipe de Borussia Dortmund, parce que Warren Zeremi, il a fait un entrée incroyable pendant ces 2 derniers matchs face au Barcelone. Luis Enrique l'a pas fait rentrer titulaire le premier match face au FC Barcelone au Parc des Princes. Il n'a pas fait rentrer titulaire, mais par contre, Warren Zeremi a très bien fait son entrée. Quand il est rentré, il a montré une intensité de jeu au milieu de terrain. Franchement, il a prolongé aussi son contrat et c'est une très bonne nouvelle pour le PSG. Et franchement, c'est l'avenir de cette équipe de PSG. Et franchement, on va parler aussi d'Mbappé. Mbappé, il est franchement dans sa meilleure saison. Il a dépassé son record de but de l'année dernière. Et franchement, cette année, il a tout pour remporter le ballon d'or. On va pas lui porter la poisse parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Mais vous allez me dire que si Mbappé gagne la Champions League, il gagne la Coupe de France, il gagne la Ligue 1 qu'il a déjà gagné, il gagne l'Euro, il gagne les Jeux olympiques. Pour moi, Mbappé, logiquement, il est ballon d'or et ça n'a rien à débattre. On ne peut pas rester ici à débattre sur ça. Par contre, si Mbappé ne gagne pas la Ligue des Champions, par contre, il nous sort un grand héros et un grand jeu olympique. Je ne sais pas pourquoi il ne devrait pas être parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais actuellement, il y a aussi Jude Bellingham du Real de Madrid qui est en train de montrer qu'il est performant. Il a tout pour être candidat parmi les 3 meilleurs ballons d'or de cette année. Mais on va voir parce qu'on ne sait jamais, parce qu'il y a aussi Harry Kane qui est très très fort. Harry Kane, c'est un serial buteur malgré son transfert qui s'est fait de Tottenham pour aller au Bayern de Munich. Il est venu, sa première saison, il nous a claqué 42 buts, 11 passes décisives. Moi, je crois que actuellement, Harry Kane, il fait parmi des meilleurs buteurs de cette année. Et moi, je crois que Harry Kane, il a tout pour remporter aussi le ballon d'or. Parce que si le Bayern gagne la Champions League, Harry Kane, pour moi, il a tout pour gagner le ballon d'or parce que c'est un top attaquant. C'est vraiment un grand attaquant. Et je me disais que tout à l'heure, je regardais sur la télévision une émission, l'équipe, qui disait en fait que le Real peut gagner le match contre le Bayern. Mais c'est pas facile de gagner le match contre le Bayern parce que si tu vois le
jeu de Bayern de Munich en championnat et en Ligue des Champions, c'est pas pareil. En Champions League, je peux dire que le Bayern, il s'est toujours sorti. Ils ont toujours des bons joueurs et un bon coach et un bon jeu en Ligue des Champions. Ça reste à voir aussi cette équipe de Real de Madrid que je vois très confiant et je vois très collectif. Ils ont gagné leur dernier match en championnat. Franchement, c'est une très belle saison de cette part de Real de Madrid. Arda Güler, il a marqué son deuxième but en championnat. Franchement, Arda Güler, il est en train de monter, de progresser. Et j'espère que l'année prochaine, il va nous montrer, il va tourner dans les rotations et ça va bien se passer. Et moi, je me dis, avec le match de Real de Madrid, c'est qui va gagner? Le Real de Madrid, il va, il va, il va se présenter déjà, pour moi, il va se présenter avec Lunin dans les buts, Rudiger et Militao, et il y aura Lucas Vasquez parce que Carvajal, il est blessé, et il y aura Fernand Mendy. Et pour moi, au milieu de terrain, il y aura Toni Kroos, il y aura Valverde, il y aura Camavinga, il y aura Jude Bellingham, il y aura Rodrigo et Vinicius Junior. Et pour moi, c'est l'équipe type du Real de Madrid. C'est le top équipe que Carlo Ancelotti, en ce moment, il est en train de faire tourner. Et c'est une équipe qui fonctionne très bien avec des joueurs très rapides sur les côtés qui peut tout le temps partir dans la profondeur. Franchement, c'est une très belle saison de la part du Real de Madrid aussi. Il y a aussi Jude Bellingham qui nous est en train de montrer qu'il est en train de faire une saison incroyable. Moi, je me dis que Jude Bellingham, personne n'a jamais fait ça au Real de Madrid. Venir aux premières saisons et claquer une masterclass comme ça au Bernabeu, franchement, Florentino Pérez a fait un bon investissement en achetant ce joueur. Franchement, je suis très content pour le Real de Madrid et en espérant demain, ils vont remporter le match parce que pour moi, Real Madrid peut gagner le match, mais ce sera un match très serré parce que le Bayern de Munich va pas lâcher l'affaire. Et on connaît l'équipe du Bayern, comment ils sont en Champions League. On connaît les qualités de cette équipe de Bayern, mais on n'oublie pas aussi les qualités de jeu du Real de Madrid que cette année, ils ont tout pour gagner la Ligue des Champions, pour se répéter encore une fois, parce que cette Ligue des Champions, on dirait qu'à chaque fois, on les croit enterrés, mais ils sont tout le temps vivants. Ils sont tout le temps vivants, même sans numéro 9 actuellement, ils sont vivants. Et que dire aussi de cette équipe de PSG, que pour moi, ils ont fait le bon travail face à cette équipe de FC Barcelone. Ils ont mérité de gagner, ils ont mérité de se qualifier. Maintenant, ça reste à voir qu'est-ce qu'ils vont nous donner face à Dortmund, parce que Dortmund, on peut rester ici, sous-estimer l'équipe de Dortmund, mais Dortmund, c'est une très belle équipe. C'est une équipe, franchement, très forte dans les jeux collectifs, dans les déplacements. Et franchement, je crois que cette équipe de Dortmund, il peut se la jouer avec le PSG. Certes, pour moi, le PSG, il est en avantage. Il est en avantage. Il peut remporter ce match, pour moi, 2-0 ou 3-0. Mais ça dépendra de cette équipe de Dortmund. Quel jeu il va nous proposer. Parce que cette année, on peut dire tout de Luis Enrique, mais Luis Enrique, il est en train de montrer son jeu. Le PSG, il est en train de montrer un nouveau jeu. Je dis pas que ils ont changé de visage complètement, mais c'est une équipe différente de l'année dernière. C'est une équipe très forte dans les contre-attaques, super fort. Ousmane Dembélé, il est en train de montrer son qualité de jeu. Franchement, ces 3 matchs consécutifs, il est en train de marquer. Il a marqué 3 buts. Et franchement, j'espère qu'il va continuer son efficacité face au but parce que c'est ça qu'on lui demandait, parce qu'il était très bon dans les passes, mais il manquait la finition devant le but. Et franchement, avec eux, on Dembélé au top, avec Mbappé au top, avec Barcola au top et plein d'autres joueurs, toute équipe au top. Franchement, je crois que cette équipe de PSG, il a tout pour remporter ce match. Et force à cette équipe de PSG. Et comme je vous ai toujours dit, on se voit à la prochaine vidéo.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager. C'est très important pour moi. Et la paix soit sur vous. Et comme vous savez, si vous souhaitez venir participer dans des discussions, dans des conversations de match et tout ça, venez nous suivre sur Instagram et tout ça. Et je suis très content de tout ce qui s'est en train de passer. Merci à vous. Bonne soirée. Comme vous savez, ici c'est le foot en folie. Let's go. À la Madrid, sempre, 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 sempre.